Bonjour et bienvenue sur notre chaîne intitulée Un jour, un verset, un message. Vous aimez la parole de Dieu? Vous appréciez notre travail? Merci de vous abonner afin de soutenir notre page. Merci d'encourager notre travail de sorte qu'il puisse bénir une multitude de personnes. Que Dieu vous bénisse. Notre passage de ce jour est tiré du livre de 2 Timothée, chapitre 3, versets 16 à 17. La Bible nous dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit rempli et propre à toutes bonnes œuvres. » Dans le passage d'aujourd'hui, notre Dieu nous parle de sa parole. Le Seigneur nous dit que sa parole, bien qu'étant écrite par les hommes, est inspirée de lui. Et que nous devons donc croire en cette parole. Notre Dieu nous dit que cette parole, qui est inspirée de lui, apporte aux hommes, apporte à ses enfants, apporte à ses créatures de la connaissance, de la sagesse, de l'intelligence. Cette parole les corrige, cette parole les instruit selon les lois de Dieu. Et lorsque les hommes acquièrent ces outils, lorsqu'ils deviennent matures, lorsque la parole les transforme, ils sont alors capables de produire des bonnes œuvres pour le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils ont pu acquérir la connaissance, la sagesse, l'intelligence, la science, la réflexion au travers de la parole de Dieu. Et ce processus est important, qu'il s'agisse des enfants ou des adultes. La parole de Dieu joue un rôle tellement important dans la vie d'un enfant de Dieu que tous les enfants de Dieu doivent en faire leur compagnon de tous les instants. Lorsque nous n'avons pas encore découvert la parole de Dieu, lorsque nous n'avons pas encore compris qu'elle est puissante et qu'elle est capable de nous amener dans notre accomplissement sur la terre, lorsque la parole de Dieu n'a pas encore conquis nos cœurs, nous avons tendance à la négliger. Nous cédons aux lourdeurs que nous ressentons lorsque nous voulons étudier la parole, lorsque nous voulons la lire, lorsque nous voulons l'écouter, la méditer. Nous allons mettre notre Bible dans un coin de notre chambre ou dans un coin, par exemple, dans notre salon, en nous disant que nous allons la lire dans pas longtemps. Mais nous finissons souvent par la laisser là pendant un long moment. Et quand nous entendons nos proches, quand nous entendons les personnes autour de nous parler de la parole, citer des versets bibliques par exemple, faire référence à la puissante parole de Dieu, nous sommes alors intéressés, mais nous finissons toujours par oublier cet intérêt quelque temps après. Mais lorsque la parole de Dieu touche notre être intérieur profondément, lorsque nous écoutons une prédication, lorsque nous lisons un verset qui rentre en nous, qui pénètre en nous, qui touche profondément notre âme, qui nous bouleverse, qui chamboule quelque chose en nous, lorsque la parole de Dieu produit ce miracle, alors rien, ni personne ne peut plus nous empêcher de la méditer, ni de la lire, ni de l'écouter. Elle devient alors indispensable chaque jour, chaque instant dans notre vie. Elle devient cette eau de vie dont nous ne pouvons plus nous passer. Et nous finissons alors par comprendre que cette parole n'est pas du tout ordinaire, qu'elle vient véritablement de Dieu, qu'elle est Dieu. Et c'est alors que nous allons décider d'en faire notre compagnon de tous les instants, parce que nous comprenons que nous avons trouvé une personne de qualité qui nous satisfait au plus haut point, plus que toute autre personne, plus que toute autre chose dans notre vie. Une personne qui répond à toutes nos questions, une personne qui nous calme lorsque nous en avons besoin, une personne qui nous accompagne partout et qui nous remplit de bonheur, d'un bonheur qu'un être humain ne peut pas nous donner, d'un bonheur durable. Oui, c'est ce que fait la parole de Dieu, c'est ce que fait Christ qui est la parole en nous et dans notre vie. La parole de Dieu nous enseigne et elle nous instruit. Elle nous apporte tout ce dont nous avons besoin.
toute la connaissance nécessaire afin que nous puissions vivre heureux en tant que des enfants de Dieu, que nous puissions vivre heureux sur la terre et que nous puissions vivre en paix avec tous les hommes. Mais nous devons désirer la parole de Dieu. Nous devons désirer les trésors de la parole de Dieu. Nous devons être assoiffés afin que cette parole décide. Cette parole qui est Jésus-Christ fait chair, décide d'étancher notre soif elle-même. Dieu a mis dans sa parole les moindres réponses concernant tous les sujets de la vie. Et le Saint-Esprit est celui qui va nous aider à comprendre la parole de Dieu, à déchiffrer la parole de Dieu, à décoder la parole de Dieu. Parce que même si certains passages de la Bible sont clairs lorsque nous les lisons, lorsque nous les méditons, même s'ils sont compréhensibles, d'autres passages par contre sont codés, d'autres passages sont voilés. Et c'est le Saint-Esprit qui nous donnera la clé, de sorte que nous puissions décoder ces passages et que nous puissions comprendre et que cette parole apporte une richesse dans notre vie. Mais nous devons mériter cette clé. Nous devons montrer au Saint-Esprit que nous avons compris l'importance de la parole de Dieu, que nous honorons la parole de Dieu, que nous donnons une grande importance à la parole de Dieu, que nous chérissons la parole de Dieu. En réalité, c'est la parole de Dieu qui est décodée, qui nous transforme. C'est la parole révélée qui produit ces miracles en nous et dans notre vie. Cette parole est accompagnée de la puissance de Dieu. Elle est accompagnée par la présence du Saint-Esprit et elle produit vraiment des grandes choses dans notre vie. Oui, la parole de Dieu vient de Dieu et elle est merveilleuse. Notre Dieu veut que nous puissions utiliser sa parole pour nous nourrir chaque jour afin que nous soyons des hommes et des femmes transformés, métamorphosés, pour ressembler à Jésus-Christ, pour être manifester vraiment la personne de Jésus-Christ. Notre Dieu veut que sa parole soit remplie en nous, de sorte qu'elle corrige tous nos mauvais côtés, de sorte qu'elle change complètement notre caractère, de sorte qu'elle enlève en nous tous les mauvais sentiments, l'égoïsme, la jalousie, la colère, qu'elle fasse de nous des êtres qui ne sont plus charnels, mais des êtres véritablement spirituels qui manifestent la nature spirituelle qui est notre vraie nature. La parole de Dieu doit transformer nos âmes. Elle doit sauver nos âmes, comme nous dit la parole de Dieu, la Bible dans le livre de Jacques chapitre 1, verset 21. En effet, lorsque nous sommes sauvés par Dieu et que nous naissons de nouveau, notre âme et notre corps sont toujours les mêmes. Nous avons toujours le même physique. Notre âme qui est le siège de nos émotions, de notre volonté, de nos sentiments, de notre connaissance est toujours la même. Ce n'est que notre esprit qui est renouvelé, qui est nouveau. Aussi, nous devons travailler tous les jours avec la parole de Dieu, afin que notre âme, afin que cette parole fasse de nous des personnes qui manifestent la nature de Jésus-Christ, afin que notre âme soit complètement transformée, que la parole fasse de nous des personnes qui marchent dans l'amour inconditionnel, qui marchent dans la douceur, dans la paix, dans la joie, que la parole fasse de nous des personnes qui manifestent le fruit du Saint-Esprit qui est cité dans le livre de Galates chapitre 5, verset 22. Lorsque nous commençons à lire la parole de Dieu, lorsque nous commençons à l'écouter, à la méditer, la parole de Dieu va commencer à rester en nous. Nous allons commencer à nous rappeler ce que nous avons lu, ce que nous avons médité. Elle va commencer à rester en nous et petit à petit, elle va commencer à nous remplir et à changer notre système de pensée. Nous allons alors commencer à voir les choses différemment. Avant, nous voyons les choses sous le regard du diable, selon le système de pensée du monde qui est le système du diable. Mais maintenant, nous allons commencer à voir les choses selon les principes de Dieu, selon la pensée de Dieu. Nous allons commencer à voir les choses comme Dieu les voit. Mais nous devons vraiment persévérer dans l'étude, dans l'écoute, dans la méditation. Car c'est tout un processus qui va durer toute notre vie. Mais si nous persévérons,
Nous allons devenir des personnes épanouies. Nous allons devenir des personnes équilibrées. Nous allons devenir des personnes qui manifestent le caractère de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce processus que nous venons de décrire est le même que nous devons appliquer avec nos enfants afin qu'ils deviennent eux aussi des personnes qui manifestent le caractère de Jésus-Christ, des personnes dont l'âme sera sauvée, des personnes dont le système de pensée sera le système de pensée de notre Dieu et non celui du diable. Nous devons faire de nos enfants des serviteurs de Dieu de qualité qui vont prendre le relais et étendre le royaume de notre Père sur la terre. En tant que des chrétiens, nous sommes appelés à régner sur la terre. Mais tant que nous ne faisons pas de la parole de Dieu notre nourriture quotidienne, tant que nous n'adoptons pas le caractère de Jésus-Christ, tant que nous ne prenons pas en compte notre devoir envers notre Dieu, et que nous cherchons toujours, en fait, à ce que ce soit le Seigneur, ce soit notre Dieu qui prenne soin de nous, mais nous n'allons pas pouvoir, nous n'allons pas faire des efforts pour satisfaire à Dieu, alors nous n'allons pas pouvoir être des vrais enfants de Dieu. Notre Dieu aujourd'hui nous demande de croire que sa parole est de lui, que c'est une parole qui est révélée, que c'est Christ qui est fait chair. Le Seigneur nous demande d'être enseignés par sa parole, de grandir dans la compréhension de sa parole, de sorte que nous aussi, nous puissions enseigner, nous puissions instruire nos enfants, nous puissions instruire nos proches, nous puissions enseigner, instruire tous ceux que Dieu nous a confiés pour qu'eux aussi puissent grandir à travers cette parole qu'ils vont entendre. La parole de Dieu est l'outil, est l'élément que nous allons utiliser pour gagner des personnes à Dieu, pour les convaincre et les amener à comprendre qui est notre Dieu. Car elle contient tous les éléments, toute l'histoire de l'humanité, les prodiges de Dieu, les grands hommes qui ont servi Dieu, tout ce que Dieu a accompli. Tout cela est contenu dans la parole de Dieu. Elle est l'élément que nous allons utiliser pour étendre la justice de Dieu, les lois de Dieu dans nos maisons, mais également dans la société. C'est la parole de Dieu qui nous aidera à devenir des personnes meilleures, de sorte que nous puissions faire du bien autour de nous, de sorte que nous puissions être une bénédiction pour notre prochain. Notre Dieu nous parle encore aujourd'hui de l'importance que sa parole doit avoir dans notre vie. Notre Dieu nous demande d'aider nos enfants, d'amener nos enfants à aimer sa parole. Il nous demande de devenir meilleurs grâce à sa parole. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, décidons de faire le nécessaire dès aujourd'hui pour plaire à notre Dieu. Décidons de nous attacher à la parole de Dieu de sorte qu'elle soit une source de bénédiction dans nos vies. Prions afin que Dieu nous donne la capacité d'aimer sa parole. Prions afin que Dieu nous donne la capacité d'aimer sa parole qui est Jésus-Christ. Qu'il nous aide à adopter sa parole tous les jours de notre vie, à en faire notre allié de tous les instants, au nom de Jésus-Christ. Prions afin que Dieu nous donne la capacité de former nos enfants par sa parole, que nous puissions leur transmettre l'amour de la parole de Dieu. Prions afin que notre Dieu nous donne la capacité de laisser sa parole et le Saint-Esprit nous transformer, peu importe le temps que cela prendra, de sorte que nous puissions devenir des enfants dignes de Dieu, des représentants légitimes et convaincants de Dieu sur la terre, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse votre journée, que Dieu vous bénisse éternellement et à très bientôt sur notre chaîne. Un jour, un verset, un message.